Vidéotron est fier de vous présenter ce gala juste pour rire. Tout commença avec le Big Bang et tout se terminera en 2012 par la fin du monde, que certains spécialistes ont surnommé le Big Badaboom Bang, ou dans sa version française, le gros patatras, tornade, ouragan, fonte des glaces et bien d'autres affaires qui détruisent des choses. Le calendrier Maya indique clairement en symbole indéchiffrable qu'il y aura un Big Badaboom Bang. Cette prédiction est appuyée par plusieurs spécialistes, comme cet homme qui ressemble à Gandalf. Il est secondé par ce vieil écrivain asiatique qui insère des messages dans les biscuits chinois depuis son usine de Pointe-aux-Trembles. Et pour satisfaire les plus sceptiques, nous avons trouvé une troisième source béton, cette roche qui héberge un mystérieux graffiti maya. Qui est ce mystérieux tome tant apprécié par la civilisation maya? Les Mayas avaient-ils accès à de la peinture en cacane? Trop de questions sans réponse, mais une certitude persiste. En 2012, ce sera l'apocalypse. Nostradamus, le gars des biscuits chinois et une couple de Mexicains l'ont prédit. Aujourd'hui, tous les signes de la fin du monde sont là. Le 21 décembre 2012, personne ne pourra échapper à la fameuse prophétie Maya. Votre animateur, Laurent Paquin. Merci. Bonsoir. Bienvenue au festival Juste pour rire. On a toute une soirée pour vous, mesdames, messieurs. J'espère que vous allez apprécier.
temps, man. Bon, allez-vous-en, là. C'est beau. Veux-tu prendre ça? Merci, bon. OK. Bon. Bonsoir. Ça va bien? Oui, good, parfait. Non, ben, profitez-en, hein? Parce que vous savez que dans 2 ans, c'est fini, hein? Vous le savez, hein? Maintenant, vous le savez. Selon le calendrier Maya, le monde finit en 2012. Alors, Marc, selon le calendrier scout, on est supposé faire une bonne action par jour, puis ça non plus, j'y crois pas, mais... Anyway, ça a l'air que c'est les Mayas qui ont dit ça. Mais moi, je me suis toujours posé cette question-là. Depuis quand on accorde une quelconque crédibilité aux Mayas? Depuis quand les Mayas sont une référence? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà abordé un problème en disant « que feraient les Mayas à ma place? » Tu sais, pourquoi tout d'un coup, c'est « Ah, les Mayas l'ont dit. » D'abord, c'est qui les Mayas? Des petits Mexicains qui faisaient des pyramides? Eux autres, là, à un moment donné, quand il y avait des sécheresses, ils se demandaient « que pourrait-on faire pour qu'ils mouillent? Ah, je le sais, on va noyer une vierge. » C'était ça, les Mayas, là. Mais là, ils font un calendrier, puis là, ah, les Mayas, ils ont fait un calendrier. On achète ça, nous autres. Dans le fond, c'est comme un ex-détenu qui vend des calendriers. Tu sais qu'il a tué du monde, fait que son calendrier, tu l'achètes en esti. Bon, ça a l'air qu'aussi les Mayas, c'est eux qui ont inventé le zéro. Ah oui. Ah non, mais pensez-y, là. Avant les Mayas, il n'y avait pas de zéro. C'était impossible là, de sauter les messages préenregistrés pour parler directement à une téléphoniste. Avant les Mayas, le gouvernement visait le déficit 1. Hey, pensez-y, sans les Mayas, Julie Mars n'aurait pas eu de carrière, là. Je me demandais si les gens allaient rire. Je me dis, ils vont-tu se souvenir d'elle? Je me disais, as-tu vraiment eu une carrière? Tu sais? Et ça, c'est mon point de vue. Non, mais la fin du monde, là, tu as le droit d'y croire. Tu peux croire ce que tu veux. C'est juste que sur Internet, j'ai trouvé à peu près 50 fins du monde annoncées qui n'ont jamais eu lieu. Hein, des fois, c'était des ouragans, des tornades, des marées noires, toute la quête. Bon, nous autres, on appelle ça la fin du monde. En Louisiane, ils appellent ça un petit dimanche après-midi, mais... Il y a une secte, OK, qui s'appelle les Trois Arches. Eux autres, ils avaient prévu que la fin du monde arriverait en 98 et que seule la région de Saint-Odile serait épargnée. On s'entend que tu vis vraiment dans un trou. Quand même, la fin du monde ne sait pas comment se rendre. Mais moi, je me demande, ces gens-là, ils disent quoi le lendemain matin? Tu sais, parce que aux États-Unis, ça a l'air de rien, mais il y a 50 millions d'Américains qui pensaient que la fin du monde arriverait le 31 décembre 1999. Ah, vous vous en souvenez de ça? Ils ont fait quoi, eux autres, le 1er janvier au matin? Ah, shit. J'étais obligé de payer mes meubles, finalement. Tu sais, juste les témoins de Jéhovah, ils l'ont annoncé je ne sais pas combien de fois. Ils l'ont annoncé en 1914, 1918, 1925, 1975. Moi, je me demande, la 4e fois, là, il n'y en a pas un dans la gang, à un moment donné, qui a eu envie de lever sa main, tu sais, puis de dire, excusez, cette fois-là, on est-tu vraiment certain que c'est la bonne? Non, ben, je dis ça de même, là. Je voudrais pas avoir l'air de me servir de mon jugement, là. Non, c'est parce qu'à un moment donné, la fin du monde, c'est comme la fin de Virginie. On se la fait promettre, mais on n'y croit plus vraiment, là. Mais je me dis, au moins, la fin du monde, ça a ça de bon. Ça va nous donner une bonne raison d'être déprimé. Enfin. Parce qu'on s'entend, aujourd'hui, dans notre société, t'as pas le droit d'être déprimé, là. Hein, quand ça va mal, il y a toujours quelqu'un qui te dit « Ben voyons donc, fais-toi-en pas, c'est pas si grave, c'est pas la fin du monde. » Ben là, oui, fait que ta gueule! En fait, le seul vrai positif que je vois dans la fin du monde, c'est de pouvoir enfin parler à Dieu. Tu sais, quand tu y penses, on va pouvoir parler à Dieu. Tu sais, tu peux pas faire ça. Je comprends, quand tu pries, tu parles à Dieu, mais je veux dire, il parlait pour vrai, là. Tu sais, en ce moment, on peut juste parler à des représentants. Tu sais,
Comme un service à la clientèle. Tu sais, tu voudrais parler au patron, mais t'es pogné avec un asti de 2 de pique qui a l'air complètement dépassé par les événements. Mais moi, ce qui me fourre le plus, c'est que je ne saurais pas comment l'appeler. Faudrait que je lui demande, tu sais, Dieu, comment tu veux que je t'appelle? Dieu, c'est pas un nom, tu sais. Parce qu'on l'appelle de plein de noms différents, mais c'est le même gars. Faut-tu que je t'appelle Allah? Faut-tu que je t'appelle Yahvé? Jéhovah? Je peux-tu t'appeler Kevin? Hein? Bon, ben écoute-moi bien, mon Kevin. Tes représentants sur Terre, là, sont vraiment pourris. Ton service à la clientèle, c'est vraiment de la merde. Tu sais, juste, comment il s'appelle ton représentant, là, l'imam, là, Kazem Sedigui? Tu sais, lui qui a dit que les relations sexuelles illicites causaient des tremblements de terre? Regarde, parce qu'on s'entend dessus que si tu peux calculer tes relations sexuelles sur l'échelle de Richter, c'est plus un péché, c'est un accomplissement. Me semble. Regarde, on va se parler franchement, Kevin. Si les relations sexuelles illicites causaient vraiment des tremblements de terre, on s'entend-tu que le Vatican serait détruit depuis un Christi de bout? Hein? Ah, puis c'est qui l'épais, là, qui est allé dire aux autres caves, là, que s'ils se faisaient exploser, il y aurait 72 vierges qui s'attendraient au paradis? C'est parce qu'au nombre de caves qui se font exploser, on va manquer de vierges à un moment donné, là. À un moment donné, il va falloir qu'ils reprennent les mêmes, là. Là, des petites parenthèses de même en passant, là, on s'entend-tu que c'est pas facile, la vie d'une vierge? Hein? Tu te fais noyer par des maillots, rendu au ciel, t'es obligé de coucher avec un esti de freak, barbu, extrémiste. Mesdames, pensez au Doc Mayou. Bon. Mais en moins dangereux, là. T'sais. Non, puis moi, je m'excuse, mais moi, quand on me parle d'une femme vierge au paradis, l'image qui me vient en tête, c'est Mère Teresa. Fait que, remarque, c'est peut-être la meilleure façon de combattre le terrorisme, hein? Tu vas voir le gars avec une photo de Mère Teresa, tu lui dis, si tu te fais exploser, man, tu vas coucher avec ça! Puis après, il y en a 71 autres de même! Ah, puis pendant que j'y pense, Kevin, pourrais-tu dire à ton représentant au Québec, là, le cardinal Ouellette, là, qu'avant de vouloir contrôler l'utérus des femmes, l'Église devrait essayer de contrôler la bisoune de ses prêtres? Ça de même, ça. Non, moi, plus j'y pense, plus la seule religion qui m'attire vraiment, c'est le bouddhisme. Ouais, moi, une gang qui se réunit pour adorer un bedonnant, j'achète ça, moi. Comment ça fait qu'elle marche tellement, celle-là, hein? Dans le fond, ce qui me dérange le plus avec la fin du monde, c'est que 2 ans, tu sais, 2 ans, c'est pas beaucoup, là. Tu sais, pensez à tout ce que vous n'avez pas fait dans la vie, tout ce que vous aimeriez faire, puis il vous reste juste 2 ans pour le faire, là. Moi, j'y pense, en tout cas. Hey, il me reste 2 ans pour aller, je sais pas moi, boire une sangria en Espagne, faire un safari en Afrique, manger des sushis en Chine. Je le sais que les sushis, c'est japonais, mais c'est ça qui est drôle. Il me reste 2 ans pour apprendre l'anglais, le piano, le feng shui, flatter un lion, dormir dans un igloo, coucher avec Fergie des Black Eyed Peas. Il donnait une petite tape sur les fesses en disant « I got a feeling that tonight's gonna be a good night. » M'acheter un dauphin puis tatouer une danseuse dans le bas du dos. Il me reste 2 ans pour dire à ma blonde que je l'aime, au monde que j'existe, à Yvon Deschamps que sans lui, je serais pas ici aujourd'hui, à Stephen Harper de manger de la marde. C'est pas beaucoup, ça. À la
fatigante dans l'annonce que non, je me sens pas optimal aujourd'hui. Aux gens minces qui se plaignent tout le temps, qui sont gros, de fermer le gueule. À la fille de Call TV, que les mois de l'année qui commencent par J, c'est janvier, juin, puis juillet, calice. Je veux voir au moins une aurore boréale. Il me reste 2 ans pour voir une aurore boréale. Un noir roux. Un motard qui fait du sucre à la crème, un gars avec une coupe Longueuil qui a au moins un diplôme, de l'asphalte qui dure plus que 3 semaines, un gars propriétaire de compagnie de construction qui a jamais rencontré un politicien de sa crise de vie. Et le jour où j'aurai fait tout ça, Kevin, tu la feras ta fin du monde, pas avant. Ah. Merci, merci. Ah. Merci beaucoup. Ah. Alors, mon premier invité, mesdames, messieurs, êtes-vous prêts à l'accueillir? Mon Dieu, OK, c'est bon, parfait. Non, mais tu sais, d'habitude, on joue le jeu. On dit, ah, j'ai rien compris, êtes-vous prêts à l'accueillir, madame? Ah, pis de la merde! J'ai rien compris! Êtes-vous prêts à l'accueillir? Ah! C'est de même que je vous aime. Alors, mon premier invité vient tout juste de sortir son premier one-man show qui s'intitule « Je peux maintenant mourir ». Alors, il est très joyeux. Il prend ça au sérieux, la fin du monde. Est-ce que c'est un témoin de Jéhovah? Non, mesdames, messieurs, c'est un des visages les plus sympathiques de l'humour. Un gars talentueux, aux courbes avantageuses. J'aimerais qu'on l'accueille très fort, Monsieur Philippe Laprise! Je veux pas péter la ballonne à personne, mais je pense qu'on n'est pas prêt pour la fin du monde. On a juste à regarder ce qu'on a fait avec le H1N1 en décembre passé. La meilleure solution qu'on a trouvée pour se sauver de l'épidémie mondiale, ça a été de s'achoumer dans le coude. Puis c'est malade, on est devenus fous, man. On est devenus fous, ben raides. Écoute, je suis en train de faire vacciner mes enfants. Je suis dans le fil, il y a 250 personnes. À Saint-Jean-sur-le-Richelieu. À un moment donné, je suis dans le fil, puis je fais comme... Puis là, je suis en train de me dire dans ma tête, bâtard, faut pas que j'achoume mes sites. Ils vont me crucifier, me lapider, me pureller. Et là, j'ai fait tous les trucs qu'on m'a montrés. Hein? On nous montre plein de trucs pour passer à la chum. On fait tous des... Fixe un point, fixe un point. Puis tu sais, un chum, c'est sournois, parce qu'il est parti, mais par en arrière, il est revenu. J'ai une même, j'étais fier, j'ai fait comme... Puis à un moment donné, j'ai fait... Oh non, non, non. Là, j'ai fait... Oh non, dans le coude. Ah, tchou! J'avais comme une méduse dans le coude. Qu'est-ce que tu fais quand tu te morves dans le coude? Tu sais, avant, au moins, on s'achumait dans la main, puis on avait des petits accidents, on faisait comme « Oh, chum! Oh, fuck! La poche! Bonjour, ça va bien? » Je suis en file d'attente, j'ai de l'air d'un imbécile, je fais comme... Il en restait un peu, j'ai pris ma fille, j'ai fait « Oh, mon Dieu, que papa, il t'aime! Ah! » La fin du monde, moi, ça me fait peur. En fait, ce qui me fait peur, c'est pas la fin du monde, c'est le lendemain. Non, mais c'est vrai, j'ai comme un feeling que je vais être le seul survivant. Tu sais, on s'entend, je suis équipé pour passer à travers une fin du monde, hein? Hein? Non, mais honnêtement, metteriez-vous un 2 sur moi ou André Sauvé?
sais, moi, là, rebâtir une civilisation, là, ben, je suis pas bon là-dedans. Ah non, j'ai aucune compétence manuelle, c'est débile. Tu sais, imagine, là, tout est détruit. Tout va être détruit, c'est fou, là. Les routes sont détruites. Tout est détruit, les routes, il faut les refaire. Non, je dis pas ça à cause de la fin du monde, bâtard. Il faut qu'on les refasse, les routes, ça n'a plus de bon sens, ça. Non, mais c'est malade, j'ai vraiment aucune compétence manuelle. Je pourrais pas être le seul survivant. Écoute, l'année passée, j'ai fait mon toit. Je suis déjà cabochon sur le plancher des vaches. Imagine à 20 pieds dans les airs, avec des mains, un gun à clous. Je me sentais comme dans un film policier. Mes chums de construction, ils me disaient « Phil, lâche le gun! Dépose-le! » Et c'est pour cette journée-là, je m'étais acheté une échelle multifonction pour impressionner mes chums de construction. Avec cette échelle-là, tu pouvais faire 8 positions différentes pour faire des travaux. Tu pouvais la mettre en passerelle, en L, en W, dans des marches, peinturer un bateau, la mettre en long, la mettre en triangle. Puis moi, j'ai trouvé la 9e position. Je suis descendu du toit, puis en 2 barreaux, l'échelle, elle a fait... Ah! J'ai plié une échelle. Je suis tombé sur le dos. Bang! Je me suis blessé. Ah, l'échelle m'est arrivée d'en face, puis sur le toit, j'ai entendu un tabarnak. Je me suis reviré de bord. Tous mes chums de construction étaient un côté de l'autre, puis ils me regardaient, puis ils faisaient « Le gros, il vient de plier une échelle. » J'ai pogné l'échelle, frustré. Tac, 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 tac. J'ai ouvert mon bac bleu. J'ai fait... Tiens, je me suis viré de bord. Oh. Je suis arrivé face à face avec ma blonde, qui tenait dans ses mains la facture. Là, elle me dit, ben là, j'ai la facture. Ben, fous-la dans le bac avec l'échelle. Elle fait, ben non, tu l'as acheté hier, tu vas le faire rembourser. C'est là que j'y ai dit, excuse la grande, là, mais ma fierté vaut plus que 250 piastres. Fait que 15 minutes après, j'étais chez BMR. Puis tu sais, ce que j'aime avec mon BMR, c'est que le service à la clientèle est tout de suite en rentrant à droite. Moi, je me disais, je rentre, dépose l'échelle, va m'en acheter un autre dans un autre magasin, une autre province, un autre pays, c'est une autre galaxie, si je peux. Et puis, tu sais, c'est jamais de même que ça se passe, hein? Je suis rentré, j'ai mis l'échelle, la madame a fait « Bonjour, 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 comment puis-je vous aider? » Là, j'ai fait « Ouais, ben, c'est ça, j'ai comme plié l'échelle. » Elle a fait « Vous avez plié? » Je fais « Chut! » Elle me regarde, puis elle fait « Tabarnak! » Et là, elle dit « Ben, moi, il va falloir que j'en parle à mon superviseur. » Elle se tasse d'un pied. Elle pogne un micro. Et je vous jure, elle dit « Robert est demandé au service à la clientèle. J'ai un monsieur ici là, qui a plié. » Moi, je le regarde, je fais « Chut! » Elle fait « Ah, il a plié une échelle. » Et là, dans le magasin au complet, t'entendais des « Tabarnak! Tabarnak! » Et là, je me suis comme rendu compte que le tabarnak, là, il appartient aux gars qui travaillent en construction. Il n'y a personne d'autre qui dit ça. Tu verras jamais un gynécologue arriver faire « Madame, on va faire votre examen. » « Oh, tabarnak! » Tu verras jamais un brigadier faire « Oh oui, tabarnak! » Moi, j'ai eu l'air d'un crétin, puis ça, honnêtement, c'est plate, mais c'est de la faute à mon père. Si j'ai pas de compétences manuelles, c'est vraiment de sa faute. Hey, mon père, à chaque année, il démonte sa fournaise, il la remonte. Moi, je sais même pas où la fournaise chez nous. Non, mais c'est malade, esprit. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'homme, mais à un moment donné, on dirait que l'homme a arrêté d'être un homme. Tu sais, dans les années 80-90, l'homme est parti. Tu sais, avant, on avait ça dans nous autres. Tu sais, l'homme qui faisait comme « Oh, je m'en vais à la chasse! » Puis là, il y a quelqu'un qui disait « Ouais, mais t'as pas de fusil. Moi, je chasse avec mes mains et mes dents. Ah! » Tu sais, l'homme, là, que quand sa femme, elle disait « Hey, j'ai besoin qu'on parle. Appelle ta mère! Ah! » Tu sais, j'ai l'impression que mon homme, à un moment donné, il a fait comme « Ah, OK, fermez-vous, là! Je vais aller me faire des mèches. » Non,
honnêtement, j'ai peur d'être le seul survivant. J'ai peur parce qu'il me semble que toutes mes journées, je les passerais à chercher d'autres survivants. Je ferais juste me promener en faisant « Y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un? Allô? » Puis là, un moment donné, j'arrivais devant face à un village, puis je ferais comme « Mon Dieu! Y a un village! Je suis là! Je suis là! Hey! Hey! » Là, il me regarderait, puis il ferait « Viens-t'en! Viens! » Puis je fais « Ouais, mais je peux pas passer, il y a comme un ravin! »« Non, non! Passe sur l'échelle! » Hein? Oh, tabarnak! C'était Philippe Laprise! Philippe Laprise, mesdames, messieurs! Moi non plus, je voudrais pas être le dernier humain sur Terre parce que... T'es comme... oui, je suis très content. D'abord, je l'entendais comme jaser. Ah, non, mais dernier humain sur Terre, ce qui est plate, c'est que tu peux plus dire après, non, c'est pas de ma faute à moi. Le prochain invité, mesdames, messieurs, ça serait un bon candidat pour être le dernier humain sur Terre parce que d'abord, il est grand, il est en forme, il est drôle, il est engagé socialement et aussi engagé pour animer des galas ici même à Juste pour rire depuis 3 ans. Il est excellent. Son one-man show a eu des critiques vraiment dithyrambiques. Accueillez-le très fort, s'il vous plaît, Monsieur Guy Nantel! Merci, merci, merci. Quel bel accueil. Merci beaucoup. Enchanté de venir partager cette fin du monde avec vous. Parce que oui, vous savez que c'est vraiment la fin du monde. Ça s'en vient. On la voit pas venir, mais ça s'en vient. Vous savez à cause de qui? Vous savez à cause de qui? Vous savez? Oui? Hopper? Oui? Hopper? Oui? Il vous fait pas peur? Hopper fait peur? Hopper fait peur? Les conservateurs, j'espère qu'il n'y en a pas qui votent conservateurs ici. Oh non, dites-le pas. Ils sont mauvais. Dans tout, sauf une affaire, l'environnement. Ça, c'est leur point fort. Non, je sais, je suis un peu cynique en disant ça, mais des fois, je me dis, peut-être qu'ils sont pas si pires que ça en environnement non plus. Peut-être que, tu sais, les humains, comme on est, on se répète des affaires, on entend, puis à un moment donné, c'est de même que les réputations se font. Là, je sais, il y en a qui disent, voyons, il est-tu en train de dire que les conservateurs font des bonnes choses pour l'environnement? Pas ça, j'ai dit non plus. En fait, là-dessus, je suis un peu comme quand on fait l'amour dans une Smart. J'ai du mal à prendre position. Mais ce que je dis, c'est qu'ils ont fait des bonnes choses pour l'agriculture, par exemple. Hein? Les conservateurs, Christy, ils font plus juste subventionner les légumes, c'est rendu qu'ils les engagent comme députés. Fait que... Oui, il faut le dire. Des ministres de l'Agriculture qui sont rendus, qui couchent dans le même lit que les PDG de multinationales alimentaires qui nous rendent des transgéniques dans le corps, comme Monsanto! Oui! C'est eux autres, ça! Monsanto! Oh, je le vois dans vos faces que vous êtes, voyons, aussi, es-tu rendu fou, lui, ça allait bien, ce début de show-là, il est malade? Non! Ils sont en train de nous rentrer des transgéniques dans le corps, puis on peut même pas le voir qu'on mange ça parce que c'est pas écrit ces boîtes, parce qu'ils couchent dans le même lit que le ministre, puis il y a des lois contre ça, puis nous autres, on mange ça, on est tous en train de crever puis de pourrir par en dedans, vous êtes assis sur vos bancs, vous êtes en train de pogner le cancer du général en ce moment, puis vous autres, vous dites, on s'en calisse de Monsanto, on veut des jokes, aussi, fais-nous des jokes, man, on a payé, vous êtes malade! Savez-vous comment ça a commencé, au moins, ces affaires de transgéniques? Allez, savez-vous? C'est à vous autres que je parle? Non, vous savez rien. C'est pas un gars qui s'est levé un matin et qui s'est dit « Oh, me semble que ce serait le fun de mettre des gènes de crevettes dans un cocon. » Mais c'est pas le même, ça marche, ces affaires-là, là. C'est une multinationale alimentaire qui faisait des sandwichs aux tomates. Et les dirigeants ont réalisé que parce que les tomates sont rondes et le pain est carré, ils perdaient les coins. Fait qu'ils ont décidé de changer la forme des tomates. Moi, j'aurais changé la forme du pain. Oh, de toute façon, je le vois dans vos regards éteints que vous n'allez pas vous mobiliser pour ça, là. On va pas faire une manifestation anti-Monsanto. Tu vas être 4 dans les rues. Ils peuvent être 50 000 pour aller marcher pour sauver la job de Morin à Choix FM, par exemple. Ils vont tout être là. Oui, parce que quand c'est des marches qui comptent vraiment pour votre survie, vous n'êtes pas là. Les marches importantes, vous vous souvenez la grosse marche Monsanto qu'il y avait eu il y a 2 hivers? Hein? Une journée de février, une journée de fou. Vous vous en souvenez de ça? Y en a-tu ici qui ont eu la décence d'aller à la grosse marche de Kyoto?
Oui, une sur 2500. Pourtant, c'est un devoir de citoyen d'aller là. C'est important, ces affaires-là. C'était Fred, par exemple. Ah ouais, moi, j'écoutais ça à la TV, je me disais, si qu'ils ont l'air d'avoir Fred, eux autres. Ah! Non, je suis pas allé, moi. Mais moi, je suis pas allé parce que j'ai une bonne raison. Je suis pas allé parce que moi, je suis un artiste. Non, c'est parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus qu'un artiste qui défend des causes sociales. C'est-tu fatigant, ça? Après ça, ils deviennent obsédés par les maudites causes sociales. Ils vont en entrevue, ils parlent juste de ça, leurs maudites causes sociales. Ils parlent plus de leurs maudits shows plates puis de leurs maudites affaires de films puis tout ça. Ils parlent de leur cause sociale parce qu'ils veulent avoir l'air sympathique puis après ça, vendre des tickets puis des disques puis tout ça. Puis ça marche en maudit parce qu'il se passe pas une semaine. Je sais, je travaille là-dedans, moi. Mon gérant me dit tout le temps, quand est-ce que tu trouves une cause sociale puis quand est-ce que tu trouves ça? Tu peux pas en trouver de cette cause sociale. Ils sont tous associés à des maudits artistes, les causes sociales. Il n'y en a plus une de libre. On est rendu à Croix-du-Puy qui mine sur les rivières. Le colocasse la souveraineté. Richard Desjardins, les forêts, Locke Merville, les rivières, la souveraineté, les forêts, E.T., les pandas, la voie lactée, il est fatal, ça, là. Je suis plus capable de les entendre. Non, non. Si on avait juste les nôtres en plus, ben non, ils savent à travers le monde qu'on est mou de même, hein? Ils savent en maudit. Là, ils se déplacent de partout. On est rendu avec Bono de YouTube qui vient en jet privé nous dire qu'on pollue trop. Sinon, Brigitte Bardot qui nous lâche pas avec les phoques. Vous l'avez vu l'autre hiver? Elle est venue ramper sa banquise avec nos phoques. Elle était là. Le phoque est mon animal préféré. Même les phoques qui regardaient voulant dire Steven, y arrive-tu, chasseur? Allez pas penser que ça aide la cause, ça, de l'environnement, les environnementalistes. C'est des malades de fous dans la tête, ça. C'est toute une gang d'alarmistes, ça, les environnementalistes. T'écoutes ça parler, les environnementalistes. C'est la fin du monde! Demain, recycler, c'est la fin du monde! Demain, recycler! On recycle pas, si, c'est la fin du monde demain. Pourquoi je recyclerais? Ça finit demain. Franchement, elle avait des cacanes, moi, là. Malade, toi? Ah non, je te dis, il y en a plein. J'en ai vu un à la TV l'autre jour, là. Hey, le gars, il était là. Oh, vous savez, à chaque fois que vous laissez brûler une bûche de bois grosse comme ça dans votre foyer, c'est comme si vous laissez rouler le moteur de votre véhicule pendant 4 mois sans l'arrêter. Excuse-moi, le grano, là? Il y a un siècle, tout le monde chauffait au bois 24 heures par jour. J'ai pas vu d'épisode de smog dans le temps d'une paix, moi, là. Après ça, il dit, oui, mais il neige plus, j'en viens pas. Vous me direz pas que vous avez pas vu ça. Il y a plus de neige autour de nous. Voyons donc, comment vous expliquez ça? Quand j'étais enfant, j'avais de la neige jusqu'à la taille. Aujourd'hui, j'en ai jusqu'au mollet. Qu'est-ce que vous pensez de ça? T'as grandi, épais? Ah, c'est ça, juste ça. Ah non, moi, quand l'écologie devient une religion, moi, je débarque dans ce temps-là. Tu sais, comme la SAQ qui donne plus de sacs pour sauver l'environnement. Vous saviez ça, vous autres, que la SAQ donnait plus de sacs? Vous étiez au courant de ça? Vous auriez pu me le dire, j'étais pas au courant, moi. J'étais allé là l'autre jour à SAQ, moi, tu sais. J'avais un souper avec un de mes chums, fait que moi, voilà, j'achète 8 bouteilles. C'était un mardi, on s'est dit, on va prendre ça cool. Donc, moi, j'arrive à la caisse avec mes 8 bouteilles. La fille me charge, je donne l'argent à la fille, elle met ça dans la caisse, elle bouge pas. Moi, je bouge pas. Et là, ben, regarde, elle bouge pas. Oui, je fais ça. Mais elle est là. Elle est là. Je dis, il y en a un qui va gagner, puis c'est pas toi, mais tabarnak. J'ai dit, tu vas-tu me mettre dans un sac, les bouteilles? Attends, un petit sac! Sauver l'environnement d'un petit sac! Elle me parle comme je venais de couler un pétrolier en Louisiane. Je veux bien, moi, avec l'environnement. Comment je peux retourner chez nous avec 8 bouteilles dans les mains, moi, là? Tant qu'à être écolo, Miss Greenpeace, là, éliminez donc les bouteilles, verse-moi le vin direct dans la gueule, me le cracher dans un verre à la maison. Des vrais intégristes, comme ma belle-sœur l'autre jour qui se met à me donner de la merde parce que je prends mon char pour aller faire la commande. En tout cas, moi, je vais à pied puis je me le fais livrer. Ouais, quand t'as le livre, t'as lu ça à cheval, grosse tarte?
Ou Hydro-Québec qui arrête pas de nous gosser à chaque fois qu'il fait en bas de -10 l'hiver. Alors nous allons maintenant éteindre notre gros logo. En échange, on vous demanderait d'arrêter de chauffer vos maisons. Ben oui, toi, ils éteignent leur gros cul puis ils nous demandent de se geler le nôtre. Non, merci. On en veut une réforme environnementale, comprenez-moi bien. On en veut une, mais on veut que ça attaque aux bonnes cibles une fois de temps en temps. Ce qu'on veut, c'est une réforme pollueur-payeur. C'est ça qu'on veut. Ah! On est trois, mais on la veut! On la fera pas, cette maudite réforme environnementale-là. Oubliez ça, parce que pour faire une réforme environnementale, il faudrait commencer par le secteur pétrolier. Vous avez vu ça, les sables bitumineux à Edmonton? Oui, oui, ça creuse partout, là-bas. Quand on dit que l'Alberta, c'est un trou, là, c'est plus une métaphore, là. Mais ils ne feront pas, cette maudite réforme-là, le gouvernement, parce qu'ils couchent dans le même lit que les pétrolières. Puis nous autres, on n'est pas mieux, parce qu'on dit si le gouvernement ne fait pas, ben moi, je ne fais pas. Si lui, il ne fait pas, moi, je suis pas une étudiante, moi, je ne fais pas tout seul. Lui, il ne fait pas, moi, je ne fais pas, moi, là, je veux un Hummer. Ouais. Moi, je veux un Hummer hybride, je vais faire ma part. Moi, je veux un Hummer. Après ça, si je suis trop fatigué, en arrière, je veux une roulotte. Une roulotte. Puis en arrière, si j'ai trop de stock, je veux un trailer. Moi, je veux un Hummer, une roulotte, un trailer. Un beau bateau. Oh, c'est un beau bateau. On la fera pas, la réforme environnementale. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on compte trop ces politiciens. Puis peu importe où on vote, ils la feront jamais. Votez pas pour les verts, sont alarmistes. Votez pas pour les rouges, sont pourris. Votez pas pour les bleus, sont corrompus. Vous voulez aider l'environnement? Votez pas. Au moins, ça va faire un petit bout de papier qui est pas gaspillé. Merci. Bonsoir. C'était Guy Nantel! Guy Nantel! Mesdames, messieurs, Guy Nantel! Hey, parlant d'environnement, vous suivez l'actualité un peu? Les États-Unis ont annoncé là, un investissement de 2 milliards dans l'énergie solaire. Vous avez peut-être vu ça? Hein? Il y en a 3 qui lisent le journal. Non, mais... Vous avez peut-être vu ça? Non, mais hey, c'est beaucoup, 2 milliards dans l'énergie solaire. Tu sais, n'importe quel pays aurait annoncé ça. Ça aurait été comme une bonne nouvelle. Tu sais, mais on dirait, je sais pas pourquoi, venant des États-Unis, on dirait que je dois avoir un préjugé, mais moi, investir dans l'énergie solaire, pour moi, venant des Américains, j'ai l'impression que ça veut dire faire exploser le soleil, tu sais. Ils vont faire exploser le soleil, puis ils vont prendre l'énergie, puis ils vont nous la vendre après ça. Mais bon. C'est mon problème. Moi, j'ai toujours eu l'impression que s'il y avait un trou dans la couche d'ozone, c'est juste pour que Dieu puisse garder un œil sur ces hosties d'Américains. Mais ça, c'est moi, ça. C'est mes problèmes, c'est mes bébites. C'est mes bébites à moi, ça. Le prochain invité, mesdames, messieurs, c'est un habitué de mes galas. Il est dans mes galas depuis une couple d'années. C'est un humoriste que je qualifierais de polyvalent. Hein, c'est-à-dire avec ou sans texte. Une chose est sûre, il est toujours bon, il est toujours drôle. C'est mon ami, Monsieur Stéphane Fallu. Aïe, la fin du monde, puis moi, je suis pas au courant. Moi, personne ne me l'a dit. Moi, j'arrive, fin du monde, hein, mais pour m'envoyer des messages niaiseux, ça, le monde est bon, hein, tu sais, une chaîne d'amour, enlarge your penis, hein, ça, ouais! Bravo, je vais mourir, mais avec un gros pénis. All right! À la fin du monde, j'avais un numéro, j'ai vraiment pas le goût de le faire, honnêtement. J'avais un petit gag, là, comme hey, j'ai eu un téléphone obscène à 4 h du matin, je savais même pas que ça existait encore. Je réponds oui, allô. La personne me dit oh, je suis nu, je me touche, j'en ai une grosse, tu la veux, bois. J'ai répondu pas, j'ai l'afficheur. Fini le Fallu gentil qui se touche tout le temps les mamelons, hein? Faites-le avec moi. Non, madame, c'est beau, elle est là. Ah non, fin du monde, là. Honnêtement, moi, je capote, hein? Je me sens comme une race qui s'éteint, un dinosaure. Pas un dinosaure, je me sens comme un gars de la DQ. Je sais que ça va finir dans pas long. Ça va être bizarre, hein? Ça va être des maisons en ruine, des routes tout croches, des mutants dans les rues. Tu vois que Montréal est en avance sur son temps. C'est que le monde est laid à Montréal, hein?
Là, je parle pas juste du maire. Lui. Ah, c'est... On n'en parle pas, hein? À la télé, on en parle-tu? Non, on préfère des niaiseries, hein? C'est ça, la fin du monde, on n'en parle pas, mais non. On préfère faire des box-pop ou rencontrer des simili-experts quand il y a un problème. Tu sais, le problème du Golfe Persique, là, Golfe Mexique, je veux dire. Ça se ressemble, c'est 2 lettres de différence, OK? Il y en a plein qui l'ont même pas vu dans la salle. Ils ont fait « Ah oui, c'est vrai, je le sais! » Golfe Mexique, là, tu sais, le pétrole, tout ça, là. Puis là, ils ont rencontré quelqu'un. Et savez-vous qui ont rencontré? Vous n'aurez jamais la réponse. À la télé, je l'ai vu live. Ils ont rencontré un pompiste. On s'entend que dans la chaîne du pétrole, il était à la fin en tabarnak, ce gars-là. Puis il a dit, en tout cas, quand je renverse mes choses, ça attache en tabarnouche. Hey, vous pensez que je suis pas capable d'être méchant? Je suis capable, OK? Regarde, ta chemise est laite. Pas toi, mais ta chemise est vraiment laite. Yeah, fin du monde. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis plus capable des affaires. Tout le monde, les gens, tu sais, les victimes. Ah, moi, je suis grosse à cause de mes glandes. Moi, je joue à cause de l'Auto-Québec. Ah, moi, je me peins plein de filles parce que je suis cute et je m'appelle Fallu. Puis tu dis, hey, je vois un party l'autre fois, une victime. Là, il fait, hey, moi, man, j'ai pas de job à cause de mes tatous, man. J'ai pas de job. Hey, il y avait des tatous de poignard dans le front. Come on! Puis j'ai dit, si tu fais un job, t'aurais dû te faire tatouer ton CV. Merci de ne pas applaudir, ça me fait du bien. Ils sont là, man. C'est la fin du monde, man. Lui, j'applaudis pas. Puis capable, je sais qu'il y a de la misère humaine, des itinérants, il y en a partout. Hein? Vous sortez, il y en a partout. Il y en a un qui vient me voir l'autre fois, il dit, man, j'ai 50 cents pour un café. Je dis, oui, j'ai 50 cents pour un café, 1 pièce pour un journal, 2 pour m'acheter un sandwich. Merci de t'intéresser à mes finances. Décidez de me reprendre, il y en a un autre qui vient me voir, tout l'argent pour un café, je donne 50 cents. Excuse-moi, mais je veux 3,50. Moi, je veux un café au lait. Maudit itinérant du plateau. Hein? Ah, ce qui m'énerve, hein? Le monde du plateau, je suis branché, j'ai un Bixi. Regardez-moi. Hey, moi, je vais le ramasser avec mon chantin. Hey, puis hein, moi, j'ai déjà habité sur le plateau, hein, des 3,5 à 1200 $. Hey, c'est cool, ça, avec des murs tellement minces. Mes voisins, quand ils baisaient, je les entendais. T'sais, après, je me suis allumé une cigarette. Puis ma blonde était déçue. Pareil. C'est moi, là, mais des émissions de cuisine branchées, hein? Les filles, vous êtes gâtées, hein? Ils sont-tu rendus beaux, les chefs, hein? Le beau Louis, hein? Il y a plein de filles. Oh! Pour les matins de Ricardo. Oh! Nous autres, les gars, on a qui? On a qui de Kyo qui fait de la recette, hein? La cuisine, on a qui? On a, hein? Sœur Angèle! Hein? Je veux pas me toucher. Distasio, Christian Bégin. Oh, une belle pièce de viande, je vais aller faire du scooter. Puis y en a-tu des émissions de décoration, mesdames? C'est quoi ce buzz-là? Vous voulez tout le temps décorer, hein? Là, il reçoit, puis hein, les noms, hein, c'est des Manon, Nathalie, Jocelyne, tous des noms de mauvaises danseuses en région. Après ça, là, je dis à ma blonde, ils choisissent une maison pour aller chez vous pour dire au Québec entier, c'est laid chez vous, en tabarnak. Ma blonde a dit, non, c'est pas de même que ça se passe, c'est nous autres qui envoyons notre candidature. Je fais, ah, ça doit être le fun. Ils regardent une photo, puis ils font, oh, voilà! Puis capable des humoristes qui rient tout le temps tout le monde, il y en a plein. On rit tout le temps des Harper. Hey, man, il m'énerve. Hein? On rit tout le temps de Francis Redé. Ah, Francis Redé, c'est un kiwi. Hey! C'est pas un kiwi, il est pas au gars, il est pas aux filles, il est aux légumes, OK? Lui, le soir, il regarde des sites de pépinières puis il se touche. Ah, je vais toucher à ma pelote royale. Ah. Les humoristes, hein? C'est moi, mais François Morancy, on dirait qu'il ressemble à Ken. Il a des cheveux en plastique, pas de pénis. Fin du monde, OK? Hein, Mike Ward, là, on dirait que c'est un itinérant qui a réussi quand tu regardes ça, hein? Regarde, Mike, ça fait 30 ans que t'es au Québec. On dit une maison, pas une maison, OK?
L'autre fois, j'ai vu Bruno Landry. Je disais, hey, Bruno, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je vais prendre un Big Mac et une grosse frite, s'il te plaît. Oh! Fin du monde, OK? Guy Nantel, hein? Il dénonce tout, hein? Il semble qu'il pourrait dénoncer ses parents de l'avoir fait lettre de même. Hey, hier, j'étais au cinéparc, j'ai écouté un film sur son front. Come on! J'irai peut-être pas au ciel, Dieu est partout. Oh, au moins, ça fait une personne au show de Michael Rancourt. Oh, on l'avait oublié, lui. Hey, Patrick Huard puis Annick Jean. Pas besoin de rien rajouter. Hein? C'est-tu moi, là, mais Alex Perron, ses cheveux sont laids en crisse, man. Et as-tu vu à la touffe? Hey, tu y rentres un bâton dans les fesses puis il est plus efficace qu'un Swiffer. Laurent, c'est la fin du monde! Ouais! Salut, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est la fin du monde, je me gâte, là, de la merde. Ben voyons donc, la fin du monde, c'est un thème de gala, c'est pas la fin du monde pour vrai. Ah! Ça veut dire qu'on va pas mourir? Ben toi, peut-être, mais pas nous autres. Ah. En tout cas, monsieur, votre chemise est belle. Non, mais tu dois être fâché du gars que j'ai fait sur toi, Laurent. T'as pas fait de gag sur moi? Ben oui, j'ai fait un gag, ben oui. Tu sais, le gag, là, la différence entre Laurent Paquin et un buffet chinois, le buffet, il est moins gras. Non, tu l'avais pas fait. OK, là, tu vas te fâcher, là. Là, tu vas faire comme Jean-François Mercier, le gros cave, là. Depuis qu'il a maigri, il a l'air d'un singe, il a une voix de Wistiti. Hey, moi, j'étais un gros cave, je dénonce tout, crise de tabarnak. Voyons donc. Laurent, hein, ça sent le taureau. Il est-tu là, M. Mercier? Ouais. Hey, salut! Salut, JF, ça va bien? Je parlais de toi, Ouais, justement. non, ben, je vais t'amener en coulisses, hein? Je vais présenter ta face à mon bat de baseball. Sais-tu quoi? J'ai 5-6 témoins qui sont prêts à jurer qu'ils t'ont vu te suicider à coups de batte de baseball d'en face. Moi, t'en crissé 722 pour être précis. Un coup de batte d'en face pour chaque petite connerie que t'as faite dans ta vie. M'a dit, tu vas voir honte à la fin du monde dans tabarnak. Non, non, hey! Louis Morissette! Hein? Oh! Merci! Salut, mesdames, messieurs! Stéphane, salut! Stéphane, salut, mesdames, messieurs! Oui, bon. Alors, pour poursuivre dans le thème de la maturité, notre prochain invité, mesdames, messieurs, il joue un adolescent de 12 ans dans une série à Vrac Télé. Il joue également un déficient intellectuel dans son personnage de Renaud. Mais attention, ce soir, on va voir son vrai âge mental. En fait, on a vu son vrai âge mental au dernier gala des Oliviers, quand il a gagné l'Olivier Découverte de l'année et Auteur de l'année. Mesdames, messieurs, il prépare son premier one-man show. Pierre Hébert! Bonsoir! Moi, je trouve que peu importe où ce qu'on va, il y a tout le temps des avertissements partout. À ce temps, au Québec, tu peux plus rien faire sans qu'il y ait un avertissement. Par exemple, l'autre fois, j'étais en auto, je m'en vais dans un quartier résidentiel, et y a-t-il la fameuse pancarte « Attention aux enfants, ça pourrait être les vôtres ». Et moi, ça me fait rire à chaque fois parce que je veux pas être vulgaire, là. Mais à quel point il faut que tu en ailles baiser des femmes dans ta vie pour qu'à chaque fois que tu arrives dans un quartier résidentiel, tu fasses « Ouais, ici, ça se peut que j'en aille, là ». T'es jeune, t'as des avertissements. Je me rappelle, les examens d'anglais commençaient tout le temps de la même façon au secondaire. Listen carefully. Listen carefully. Moi, j'étais tellement mauvais en anglais, je vous jure que c'est vrai. Jusqu'en secondaire 5, j'étais persuadé que carefully, c'est le nom de la fille qui parlait dans l'examen.
Je t'écoute. Carefully going to school. Esti, vas-y. Il y a des places où les avertissements, il y en a, mais c'est pas les bons. T'arrives au cinéma, ils disent t'as pas le droit d'utiliser ton cellulaire, t'as pas le droit de filmer, mais il manque 2 avertissements importants. Premièrement, t'arrives là, tu fermes ta gueule. Pas compliqué. Deuxième affaire, t'as pas le droit de donner des coups de pied dans le banc en avant. Hein? L'autre fois, j'y vais. Merci. Ah non, mais... L'autre fois, j'arrive là, il y a un petit gars de 8 ans, il se m'a donné des coups de pied dans mon banc, puis il est là. Pas genre 30 secondes, il continue, il est avec sa mère. À un moment donné, je me revire en voulant dire arrête. Sa mère, elle me regarde, puis elle fait ils ont tellement d'énergie à cet âge-là. Oh, la conne. Oh, calice. Oh, non. Oh, non. Hey! Oh, non. À un moment donné, elle se lève, elle s'en va aux toilettes. Là, il continue, je fais là, ça suffit. Je me retourne vers le petit gars, puis je fais là, t'arrêtes de donner des coups de pied dans mon banc. Il me regarde, puis il fait c'est parce que j'ai 8 ans, t'as pas le droit de rien me faire. Je fais non, tu comprends pas. M'a tué ta mère. Là, tu vas devenir orphelin. Là, m'a t'adopté, puis là, m'a t'en crissé une. Maintenant! Hein? C'est vrai, il y a des avertissements partout. Les annonces d'alcool au volant, c'est tout le temps la même affaire. À chaque année, des grosses annonces choc. T'as Patrick qui fait « Je suis correct, m'a prendre mon char ». Et là, t'as ses amis qui sont joués par des nouveaux comédiens sortis de l'école de théâtre qui sont là. « Non, Patrick, c'est si dangereux. » Là, Patrick, il y a un accident, puis tout le monde pleure, puis il y a tout le temps bien de la fille maganée au pied carré, mais on continue quand même de conduire sous. Et c'est prouvé que la majorité des gens qui conduisent en état d'ébriété, c'est des hommes. Et moi, j'ai la meilleure publicité au monde pour être sûr qu'il n'y ait plus jamais un homme qui conduise en état d'ébriété. Tu commences avec Patrick qui prend son char puis qui fait « C'est beau, je vais conduire ». Là, il s'en va tout croche. Tu penses qu'il va avoir un accident? Non. Tu vois, le lendemain matin, il se réveille dans son lit. Il se souvient qu'il a conduit sous. Il check sa tête, tout est beau. Il check ses jambes, ses bras, comme fait « Phew ». À côté de lui, tu as un gros gars musclé, tout nu, qui le regarde tendrement puis qui fait « Et passez une belle nuit, Patrick. » C'est fini! C'est fini! Il n'y a plus un gars qui conduit en état d'ébriété. Puis pour les caves qui n'ont pas compris, tu finis l'annonce avec Patrick qui fait « L'alcool au volant, ça fait mal en tabarnak. » C'est fini! Ça s'arrête là! Oublie ça! Mais même pour la drogue, on a des avertissements pour la drogue, c'est pas compliqué. Moi, là, je m'adresse aux parents dans la salle. Si tu veux pas que ton jeune prenne de la drogue, oublie les programmes gouvernementaux puis l'école, puis utilise ton gros bon sens. Moi, j'ai fait de la drogue une fois dans ma vie. À 15 ans, j'ai fait du moche dans un party. J'ai fait des champignons magiques. On est avec des chums, on est sur le moche, on est tout un peu gelés. Et t'as mon ami Guillaume qui se lève et qui fait « Les gars, je pense que je suis capable de passer à travers les murs. » On fait « On veut voir ça. » Guillaume se lève. Guillaume se donne une swing et Guillaume passe pas beaucoup à travers le mur. Pour te résumer la situation, je te dirais mur 1, Guillaume 0. Et là, nous autres, on rit comme des débiles. Et là, Guillaume, il se lève, il est insulté, puis il nous regarde, puis il fait « C'est ça. Vous pensez que je suis pas capable? » Et moi, tout ce que je trouve à dire, c'est « Non. Peut-être que tu t'es pas donné un assez gros swing. » On rit comme des débiles. À un moment donné, il est 1h du matin, là, je dis « Faut que j'aille chez nous. Écoute, à un moment donné, je peux pas rester, j'ai 15 ans. » Et là, moi, je marche parce que c'est pas loin de chez nous. Je marche, je m'en vais chez nous. Et moi, je suis certain que je suis rendu à jeun. Je suis certain que je suis plus gelé et je suis pas le seul qui pense ça. Le petit nain mauve qui joue de la clarinette avec moi, il est d'accord. J'étais à Sherbrooke, je gambade avec le nain. J'ai du fun en tabarnak, OK? Et là, on a tout fait ça. Tu sais, les premiers parties que tu arrives chez vous, pour pas que tes parents se rendent compte de rien, tu fais « Je le sais. M'ont débarré vite la porte. M'enlever mes souliers, je vais aller dormir, ils verront rien. » Ça n'a pas été un vif succès. Ça m'a pris 10 minutes d'ouvrir la porte. Mais c'est pas de ma faute. Ma clé était molle. Il est 1h du matin, je chicane ma clé, je suis là, non, mauvaise clé! Au bout de 10 minutes, je rentre, écoute, mon père, il s'est réveillé, mon père, il est là en bobette, il arrive, puis il fait « Salut, Pierre! » Allô? Et là, moi, je fais semblant de rien, j'enlève mes souliers, je rentre le code dans le système d'alarme. Mon père me regarde croche, il va me dire, c'est normal, on n'a jamais eu système d'alarme, je prends pas de chance. Et là,
là, mon père, il me regarde, puis là, il se demande, Pierre, est-ce qu'il a fait de la drogue? Es-tu bu? Es-tu normal? Et la seconde qu'il se demande ça, je vous jure, moi, je me retourne, puis je fais... Chut. Mon père, il dit, à qui tu parles? Au nain mauve, il fait, ah ben, câlisse. Et là, mon père, il est pas fou. Il sait que je suis gelé, là. Et il aurait pu me dire que la drogue, c'est Satan. Il aurait pu m'empêcher de sortir. Mon père a fait la meilleure intervention. Je viens pour aller me coucher. Mon père, il me regarde puis il fait Pierre, là, vu que t'es debout, là, viens dans la cuisine, on va jouer aux cartes ensemble. On va jouer à Uno. La dernière affaire que t'as le goût de faire quand t'es sur le moche, c'est jouer à Uno avec ton père. Parce que je sais pas si t'as déjà remarqué, mais dans Uno, de la couleur, il y en a tabarnak! Je joue, ça me coule ses bras, je suis comme... Oh! Et mon père, dans sa tête, il fait, t'as voulu faire le party, tu vas assumer, mon petit gars. On est assis, il prend les cartes, puis il fait, tiens, ça me tente pas, brasse. Je me suis jamais concentré de même de toute ma vie. C'était pas évident parce qu'en plus, les cartes essayaient de mordre les doigts. Et là, je brasse, puis je suis là, faut pas que ça apparaisse, 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 faut pas que ça apparaisse. Et ça, quand tu dis ça à voix haute, t'as de la cave en esti. Je capote, mon gars. J'ai zéro fun. J'ai zéro plaisir. Il m'a fait jouer 1h30 de temps. Il me fait compter les points. Je gagne tout le temps. Esti, j'invente les règlements. Je comprends rien. J'explique les règlements au nain mauve. Je frise leur CV. Au bout d'un an, mon père, il fait « Gars, Pierre, c'est correct, là, tu peux aller te coucher. » Il vient pour me coucher, et là, mon père m'a fait l'avertissement le plus important de ma vie. Il m'a fait « Pierre, tu peux faire tous les parties que tu veux, ça, c'est ta vie. Mais je t'avertis d'une affaire, à chaque fois que tu vas faire un party, moi t'attendre quand tu vas revenir. » Et plus jamais j'ai fait de drogue de ma vie! Parce que j'avais pas le goût d'aller dans un party, de faire de l'acide avec des chums, être gelé, crosse-tête, les deux yeux dans le même trou, arriver chez nous, débarrer la porte, puis voir mon père en bobette qui me regarde, puis qui fait « Viens, Pierre. » On va faire un cube Rubik en écoutant du Pink Floyd. Oh non! Hostie, non! C'était Pierre Hébert! Pierre Hébert, mesdames, messieurs! Pierre Hébert! Ah, je savais que la drogue, ça donnait de la bonne musique, mais je savais pas que ça donnait des bons numéros d'humour. Mais vive la drogue légale. Y en a-tu qui ont fait le saut quand ils ont annoncé que la drogue serait légale un jour, ben le pot là, pour les fins thérapeutiques? Moi, je me disais, si on se met à soigner du monde avec du pot, tu sais, imagine les salles d'attente, toi. T'es assis là entre un squeegee et un prof de cégep, tu sais. Et moi, ce qui m'avait bien fait rire à l'époque, c'était un titre de journal parce que ça disait « Le gouvernement se cherche un fournisseur ». Puis moi, la seule image que j'avais, c'était Jean Chrétien qui était premier ministre à l'époque. Tu sais. La seule image que j'avais, c'était Jean Chrétien qui disait « Connais-tu quelqu'un qui en a, toi? Connais-tu quelqu'un qui en a? » J'ai pas nécessairement d'opinion. Moi, je trouve le pot légal pour des fins thérapeutiques, c'est très, très bon. En fait, je me demande même si on ne devrait pas légaliser carrément le pot parce que je me dis, le pot légal, il y aurait moins de criminalité. Ah, c'est vrai. Non, mais je dis, quand tu y penses, il y a tellement de potes à cette heure dans nos champs de blé d'Inde qui sont obligés de vendre le maïs en crème au gramme, tu sais. Tu peux fumer du pâté chinois au couteau, tu sais. Pas pour rien que le géant, il est vert. Je connais pas l'efficacité du pot pour des fins thérapeutiques. J'avoue, je l'ai jamais essayé pour me soigner, je veux dire. Ce que je sais, par contre, c'est que l'humour va rester toujours le meilleur des remèdes. Comme le numéro qui s'en vient, mesdames, messieurs. Musique! Scott, s'il te plaît. Bon, ben les gars, je suis content que vous soyez venus à mon camp de pêche cette année. Ouais, mais d'habitude, là, tu venais pas avec Laurent Paquin et François Morancy? Oui, ça m'est arrivé une couple d'années, ouais. Là, c'est quoi? Il pouvait pas venir?
Non, non, c'est parce que, tu sais, la pêche, c'est supposé avoir du fun, relaxer, puis ça parlait tout le temps de politique, puis la marde pognait, ça. Mais c'est quoi, là? Tu penses que je suis pas capable de parler de politique? Non? Ben, Ben, tu sauras que je m'y connais en politique. Hey, si tu veux parler d'André Boisclair, moi t'en parler d'André Boisclair, moi tu vas voir. Hey! C'est parce qu'Alex Boisclair, ça fait 3 ans qu'il n'est plus là. Hein? Quoi? Ah, de toute façon, j'aille ça, la politique. ah. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? T'es encore sur Facebook, là? Hein? Je me demande qu'est-ce que le monde fait avec ça, à part parler avec Denis Coderre. Là. Je mets à jour mon statut. Je suis pogné dans le bois avec 2 gars. Oh? J'ai 24 amis qui aiment ça. Ouais, mais là, c'est parce que t'as 2 amis ici qui aiment moins ça, là. Serre donc ça, là. Hein? On pourrait parler de sujets de gars, là. Hey, Alak a été échangé au blues. C'est bizarre, ça. Ah ouais, à Mac? Ben, au moins, Carey Price, il reste à Montréal. Comme ça, il va être proche de ses enfants légitimes. C'est bon. Hey, anecdote de sexe dans un motel. Ah, tu m'écoeures. Ah non, laissez parler. Bon, je suis en tournée présentement, ce qui me permet de redécouvrir tous les beaux motels point sonorisés du Québec. Alors, j'étais en train d'écouter les nouvelles, puis là, ça commence dans la chambre à côté, toi. Ah! 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 En tout cas, c'était pas un hyperactif certain. Hein? C'était pas un hyperactif certain. Ben, c'est ça que je me suis dit après 1h15. 1h15? C'est 1h10 de plus que mon record, ça? M'a dit qu'écouter Sophie Thibault te lire les nouvelles avec des ah par-dessus, ça te scrape une catastrophe, hein? Fait que. Un moment donné, je me suis tanné, je suis allé cogner à la porte, j'ai dit hey, champion, ça tenterait pas de finir. Le gars t'a cassé la gueule, j'espère? Non, même pas. Toi, c'est une petite madame qui m'a ouvert la porte. Elle écoutait une partie de tennis féminin. Hey, plus un sport est plate, plus il essaye de le rendre sexy. T'as-tu remarqué? Ben, c'est peut-être pour ça que Tiger Woods, il a des maîtresses. Tu sais, moi, écouter le golf, j'ai toujours trouvé ça plate. Mais quand tu sais que le gars, il a 14 maîtresses, juste qu'ils tiennent debout, c'est impressionnant. Puis à chaque swing, tu te dis « Ah, c'est que la graine doit échauffer! » C'est-tu nécessaire? Pourquoi tu ris? Non, non, je pensais à la planète des singes, comme quoi ça n'avait aucun bon sens. Pourquoi? Parce que c'est des singes qui parlent, qui contrôlent la Terre? Non, non, je repense à la série, mais tu sais, non, ça marchait. Qu'ils refassent un monde, mais comme le nôtre. C'est ça qui n'a pas de bon sens, parce qu'un singe, ça tripe trop ses bananes. Ça qui reconstruire une société en tripant ses bananes, il aurait forcément fait des bars à bananes, des snacks à bananes, il y aurait des maisons à bananes, et il n'y avait pas de bananes dans la série, ça manquait de bananes, donc ça se peut pas. Il aurait fait que ça, mettre des bananes. Putain, t'as-tu oublié de déjeuner, Carlis? Hey, je me suis fait sortir d'un gym, toi, la semaine passée. Ah ouais? Il avait peur de toi en camisole. Eh non, mais je viens pour m'inscrire. La fille me dit que c'est un gym qui est réservé aux femmes. Hey, on leur ouvre nos tavernes, ils nous ferment le gym. Tu sais, moi, j'ai rien contre ça, les féministes, là. Même les filles laides ont le droit d'être lesbiennes. Il faut rester ouvert, tu sais. Mais moi qui pensais qu'à gros cul égal, c'était service égal. Mais non, ça... Puis, me semble, tu sais, ça les motive qu'on les regarde. Tu sais, un gars, ça te le dit tout de suite où est-ce que t'es rendu, tu sais. Si on se revire puis t'as checké le cul, c'est que t'es A1. Si on te sourit puis qu'on se revire pas, c'est que t'as encore un petit effort à mettre. Puis si on regarde au loin, comme si on cherchait à la piste d'un orignal, là, c'est « Abonne-toi pour 2 ans, la grosse ». De toute façon, s'ils veulent suer sans qu'on les regarde, ils ont juste à mettre une burqa. Hein?
Moi, je suis pour ça, d'ailleurs, les accommodements raisonnables, là, à certains endroits, comme par exemple, quand tu passes une colonoscopie, là, je serais pour qu'il n'y ait pas d'infirmière, parce que je suis allé en passer une, là, par prévention. La fille qui me le fait passer, une fille avec qui je suis allé au secondaire, je tripais dessus dans le temps. Là, elle me met de la vaseline sur la caméra, déjà, une caméra. Je sais pas si t'es habitué, Alex, d'avoir des caméras, toi, dans le... Non. Ah, OK. Un caméraman, oui, mais pas une caméra. Ben, en tout cas, elle m'a fait ça, là, puis elle me parlait de ses enfants. Puis avoir su à l'époque, là, tu sais, j'étais gêné de lui demander de danser un plane. Avoir su qu'elle me filme le colon de l'intérieur, j'aurais été plus direct dans le temps. Je comprends. Hey, ça, c'est ce qu'on appelle la vraie télé-réalité, hein? Il m'a dit que le mot balotage prend tout un autre sens. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à une télé-réalité, tu sais, parce que si tu veux avoir une bonne télé-réalité, faut que tu mettes des trous de cul à l'écran. Ben, parlant de ça... De trous de cul? Ouais. Cardinal Ouellette, là. Hein? Non, mais je me demandais, Alex, les gays, vous avez un pouvoir, vous avez un radar pour détecter qui est gay. Dans ton pouvoir, dans ton radar, Cardinal Ouellette, ça allume-tu quelque chose? Ah, ça, c'est bien dur à dire, hein, parce que la soutane fait de l'interférence. Mais non, c'est pas dur à dire pantoute. Un prêtre, soit qui est gay, soit qui est pédophile. Tu sais, moi, gay, j'ai rien contre ça. Là, si quelqu'un veut vivre une sexualité contre nature et dégoûtante et vivre dans l'immoralité, il faut rester ouvert. Je juge pas ça. T'sais. Je suis pogné dans le bois avec un asti gros câble. Mais la pédophilie, là, par exemple, on parle de la douleur irréparable d'être transféré de paroisse. Non, mais il y a comme deux tabous au Québec. La pédophilie puis l'Église, puis la construction puis les libéraux. Puis bizarrement, dans les deux cas, les vrais boss sont en Italie. De toute façon, c'est pas grave depuis qu'on sait que Pauline Marois va faire la souveraineté, là. Tu penses qu'elle va faire ça avec sa technique par petite étape, toi? Ben oui, c'est une technique féminine qui a fait ses preuves. Ça, avec une fille, là, au début, elle laisse sa brosse à dents chez vous, elle laisse son shampoing, ça mène du change pour une fin de semaine, puis à un moment donné, tu te réveilles, les murs sont roses, tu vis dans le garage. C'est de même qu'on va l'avoir notre pays. Ah ouais, ça marche de même avec les filles, toi? Oui. Ah ouais, moi, soit qu'elle se détache, soit qu'elle meurt. Je suis pogné dans le bois avec un hostie de gros cave, un autre. On parle de colonoscopie, de pédophilie et de Jean Charest. Oh? Qu'est-ce qu'il y a? Denis Coderre aime ça. C'était Alex Perron, Martin Petit et Jean-François Mercier. Alex Perron, Martin Petit et Jean-François Mercier, mesdames, messieurs. Travaille bien, hein? Il travaille bien. Ben oui. Nos prochains invités, mesdames, messieurs, ils ont déjà été au Festival Juste pour rire. Ils viennent de loin. Ils sont venus chez nous il y a une couple d'années. Il y a, je pense, une quinzaine d'années. Ça avait été un très, très gros hit. Et cette année, ils reviennent à Montréal. Alors, on s'est dit, tant qu'à ça, on va les réinviter sur notre gala. Ils sont en spectacle présentement au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts jusqu'au 25 juillet. C'est le groupe que j'aimerais qu'on accueille. Mesdames, messieurs, Tap Dogs!
C'était Tap Dogs, mesdames, messieurs. Tap Dogs, mesdames, messieurs, Tap Dogs. Tap Dogs, mesdames, messieurs. Et tabarouette, hein? Moi, j'ai fait toute la chorégraphie en coulisses, là. C'est fatigant, c'est quelque chose. Ah non, moi, je l'ai appris, ça, à les voir pratiquer. Alors, vous savez, la thématique du gala, c'est la fin du monde, hein? Et il y a quelque chose de très typique à la nature humaine, c'est que quand les catastrophes arrivent, ça, c'est la nature humaine, qu'est-ce que tu veux? C'est là que l'humain a le plus besoin de sauveurs. Hein? On cherche des sauveurs, nous autres. On veut ça. On est de même. Mais ça, c'est... Tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? Hey! On est ici de sauver la planète! Avec ta cigarette, c'est mal parti. Ferme ta gueule, toi aussi. Afin de protéger le monde de la dévastation! Afin de rallier tous les peuples à notre nation! Denis, héros en brun venu de Saint-Jérôme pour sauver le monde! Ah ouais. Voyons, qu'est-ce que vous faites là, les Denis? Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Il nous reconnaît même avec les costumes, lui? On vient de dire nos noms, c'est une mongole. Non. Oh, je te parle, toi, Roland. Laurent! Hey, change de ton, Chris, sinon je m'en vais. Ben, va-t'en! Roland! Hey, je pense que je connais mon prénom, hein? Tu connais rien, esti. Bon. De toute façon, qui c'est que le monde va plus croire? Toi, Roland, au moins, le super-héros! Ouais. Hey, Laurent, nous autres, faut te le dire, OK? Nous autres, l'humour, ça a toujours été un front, hein? Dans le fond, là, dans le jour, on se fait passer pour deux gros tétés. Mais le soir, on se déguise en super-héros venus sauver la galaxie! Regarde, c'est parce que je vous regarde, là, puis j'ai plus l'impression que c'est la galaxie qui va se sauver de vous autres, là. Elle s'adaptera à Calice de Galaxie. Hey, aussi, il faut que tu saches, Laurent, notre service de super-héros est offert au monde 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bon, attention, tu vois un peu vite. Sauf le dimanche. Le dimanche, on prend des breaks, on joue à des games écœurantes de jeux de société érotique avec J.C. Lauzon puis Urgel Bourgie. Des astis de games. Tu capoterais. Tu capoterais. Ah oui. Hey, puis à part de ça, Laurent, là, je vais te le dire, moi, une affaire, là, écoute, Avez-vous des pouvoirs, au moins? Vous êtes des super-héros. Ah, ben oui, c'est ça que je m'en allais dire. On est plein de pouvoirs. Comme moi, là, j'imite Vanilla Ice. All right, stop. Collaborate and listen. Ice is back from a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will you ever stop, yo? I don't know. Turn off the light and I glow. To the extreme, I recommend like a vandal. Light up strange like a sound like a candle. Dance! Ah, voyons! C'est pas des pouvoirs, ça! Capote! Voyons, non! Hey, là! C'est même pas des vrais pouvoirs, ça! Une minute, on en a d'autres, esti. Attends. Moi, je suis comme Gary Kurtz. Moi, je suis capable de le lire dans ta tête, OK? Fait que pense à quelque chose. OK? OK, attends. Un parachute. Non. Un porte-avions. Non. Un plastron. Non. Chris, c'est quoi tu penses? Aide-moi! Non, mais de toute façon, là, Laurent, là, faites-toi-en pas, on en a des vrais pouvoirs de super-héros. Hein? OK. Comme moi, là, j'ai le pouvoir d'invisibilité. OK, j'aimerais savoir ça. Ben, rien de plus facile, regarde-moi. Et voilà! Voilà quoi? Denis, t'es où, esti? Denis, t'es où? Laisse-moi voir tout ça sur le stage avec Roland, des plaques qui me chantent des tunes de Chicago, m'a été ultra mal à l'aise. Denis! Voyons, c'est qui va, là? Ouais, tu vas, là. Les gars, voyons donc, je suis invisible. Je m'en fous fouiller dans les sacoches des bonnes femmes. Non, Slack, esti, t'es pas si invisible. Là. Alors, Hein? écoutez, Gage, là, juste. je sais pas comment vous dire ça, mais c'est parce que c'est pas des pouvoirs de même qui vont régler la fonte des glaciers, là. Hey, mon sacrement, c'est des criminels comme toi qui ont tué Galilée! Hey, je sais pas ce qui m'en tient de... Claude! Paf! Pif! Patatras! Patatras! Ouais, c'est parce qu'on se bat en France aussi des fois. On s'adapte. Simonac, les gars, je suis découragé, là. Moi aussi, j'ai le goût de croire un sauveur, mais là, la barbe, le kit, là, c'est trop, là. T'sais, vous avez l'air de Jésus, mais en plus dangereux. Hein? Mais tu touches à un point, là, c'est vrai qu'on est un peu comme Jésus, sauf que nous autres, on marche sur le pain,
on guérit le vin, on multiplie les aveugles. Puis en plus, on a notre chanson de super-héros. Oui. Ah, mon Dieu, OK, comme genre Batman ou l'araignée. Dans ce genre-là, mais meilleur, check ça. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Arrêtez ça, Scott! Arrête la musique, arrêtez ça! Voyons donc! Mais là... C'est même pas une toune de super-héros, ça! Là. Ah, Simonac, les gars, je suis découragé, là. Je vois pas comment ça pourrait aller plus mal, là. Ah, sacrément. Yes! Hey, c'est notre chef, ça! Notre chef! Votre chef! Puis je gage qu'il y a des pouvoirs, Lucie, là. C'est quoi, il fait la danse de la pluie? Pouvoir de feu! Qu'est-ce que c'est ça? Hey, on savait même pas que tu faisais ça! Moi non plus, j'étais même pas au courant. Ton personnage! Ah oui, quand c'est. Bon, OK, ça va faire, là, c'est le bordel, là. Sortez d'ici. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. C'est une sorte qui va sauver le monde. Ben, en vous sortant, il y a déjà une partie de la job qui est faite. Allez-vous-en, sacrez votre camp. Hey, attends une minute, Laurent, on n'a pas dit notre dernier mot. Just a buy, mamelon électrique! Allez, ça! C'est les Denis Drolet, mesdames et messieurs! Les Denis Drolet! Ah, sacrifice. C'était malsain, ça, je trouve, moi. Ah! As-tu qu'il y a eu un petit feeling? Non? OK. Le prochain invité, mesdames et messieurs, il fait un retour sur scène en humour, en fait. Et je suis vraiment très content, même très flatté qu'il ait choisi mon gala pour faire son retour en humour. Mesdames et messieurs, accueillez-le très fort, parce que je l'aime beaucoup, Monsieur Marc Dupré! Merci, bonsoir, ça va bien? Ah ben, je suis très content d'être ici ce soir, surtout que ça faisait 3 ans, moi, que j'avais pas participé à un gala juste pour rire. Tu sais, j'avais hâte, 3 ans, c'est long, tu sais. Puis c'est drôle parce que tout le monde pense que je faisais plus le festival juste pour rire parce que j'avais arrêté de faire des imitations, puis j'étais devenu un chanteur. Puis c'est pas ça, pas en tout. J'étais pogné sur des carrés. Asti de construction, pareil, hein? Non, mais sérieusement, en 3 ans, j'ai quand même fait beaucoup de choses, mais pour d'autres. Je me suis donné beaucoup à d'autres artistes, à des chanteurs, à des chanteuses, et surtout à Véronique Dicker. Vous connaissez Véronique Dicker? Oh, ouais, moi aussi, je la connais. Ah, ouais, mais pendant 1 an et demi, matin, midi, soir, Véronique Dicker. Le téléphone sonne dans la nuit, c'est qui? Ah! Véronique Dicker! C'est comme quand tu regardes le soleil directement trop longtemps. Je ferme les yeux, asti, je la vois encore. Ben, j'hallucine, c'est rendu, je la vois les yeux ouverts à cette heure, je capote. Mais non, Marc, t'hallucines pas, je suis là. Hein? Tu m'as appelé? Je penserais pas, non? Ben là, je suis pas folle, Marc, j'ai entendu Véronique Dicker. J'ai pas dit Véronique Dicker, j'ai dit je suis allé vers Ronsic hier. Pas pareil, là. Mais t'es pas en show en Belgique un soir, toi? Oui, mais gars, c'est pas grave, on peut prendre notre temps, c'est parce qu'on a le jet à René. Ah, ça doit être pour ça que ça fait 1 an et demi que je l'ai plus, moi. Non, mais en tout cas, mais merci d'être passé, hein, puis bon show en Belgique. On va continuer mon numéro solo, ça allait super bien, j'étais parti. Donc, comme je vous disais... Hey, moi, non, Marc, je pensais à ça, là. Mais quoi? Hey, non, mais ça fait longtemps là, que t'as pas fait des imitations, hein? Hey, non, mais tu sais, c'est pas drôle, là. Puis, tu sais, faudrait quand même pas que ce soir-là, que tu te pètes la gueule, hein? Ça serait plate en maudit. Merci de me mettre en confiance. Moi, ça me fait plaisir, Marc. Ouais. Parce que, tu sais, Marc, t'as été là à mes débuts, puis je trouve que c'est important que je sois là ce soir pour toi. Parce que pas mal là, je trouve. C'est ton comeback. Puis, fait que là, qu'est-ce que t'allais faire, là? Bien là, juste avant que t'arrives, j'étais pour faire mon excellente imitation de... Bryan Adams, je suppose. Oui? Comment ça que tu sais ça? Bien là, Marc, c'est parce que, excuse-moi, là, mais tu fais tout le temps Bryan Adams. Là, je le fais pas tout le temps, je l'ai déjà pas fait.
une fois, je pense, en 92. Mais regarde, Hein? tu le fais si tu veux, Marc. Ouais. Mais moi, là, personnellement, je pense que ça serait bien plus payant, tu sais, si tu le faisais, je sais pas, moi, en duo avec, tu sais, avec Tina Turner. Oh yeah. When the feeling is ended, then you know you're pretending. Don't you worry, but it's only love. When your heart is broken, hard words have been spoken. It ain't easy. It's only love. Yeah. You can live without the aggravation. You gotta want to win. You gotta want to win. You keep looking back in desperation. Over and over and over again. Ooh, baby, baby, it's only love, 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 it's only love, but that's all. Véronique Dicker, mesdames et messieurs! Merci, Véronique! À tantôt! Bon! Bon! Là, tu t'en vas pas, toi? Mais voyons donc, t'es-tu fou? Je commence juste à avoir du fun, là! Wouh! Ah, mais ton show en Belgique, Oh, lui? fuck la Belgique! Non, mais j'y reste. Non, mais Marc, t'as-tu pensé, Marc, à tout ce qu'on pouvait faire à deux? Oui, puis il y a 3 aussi. Non? On Mais pousse pas ta loque, OK? Non, mais Marc, tu sais, à deux, on pourrait reproduire des grands moments de la télévision comme, je sais pas, moi, comme... Scott! Marc Gagnon! Oh non, pas Marc Gagnon. Ça fait trop longtemps, je m'en souviens plus, Marc Gagnon. J'ai dit Marc Gagnon! Bon, qu'est-ce qu'il y a, Suzy, sacrement? Marc Gagnon, je sais que t'étais hier soir. Hier soir, j'étais allé au bowling avec des chums. C'est-tu correct, ça? Au bowling! Ouais, au bowling. Au bowling! OK, c'était mieux. Au petit ou aux grosses boules? Fait, comparé au tien, il était quand même assez grosse. T'es un écœurant! Hey, non, mais je pensais à ça, Marc, là. C'est quoi, toi, ton duo préféré de tous les temps? Moi, c'est les Denis Drolet. Hey, on les fait, OK? Toi, tu fais celui avec les cheveux longs et les palettes en avant. Moi, je fais le gros barbu. Puis, ah ouais, câlisse, on étrangle des bébés chats. Mais voyons donc, t'es-tu fou, Marc? Non, mais... Non, moi, Marc, là, j'irais avec quelque chose de plus safe, tu sais? Comme, je sais pas, moi, comme genre... René, mon amour. T'appelles ça plus safe, toi? Ça va nous mettre dans la marde, toi et deux. Non. Chéti, mon amour. Et à Véronique, sérieux, là, j'ai été chanceux cette année. René me pigeait à l'échange de cadeaux, puis je le veux, mon Hummer. J'ai dit, mon amour. OK, Céline, si t'insistes. Hey, Céline, je pense que j'ai un flash et que... Ça serait vraiment bon, je pense, pour ta carrière, si tu faisais un duo avec Marc Dupré. C'est qui, ça, Marc Dupré? Ah, le gars qui lave nos chars. Oh non, je sais pas, mon amour. Moi, là, je pense que j'aimerais mieux chanter avec un petit chanteur propre, straight, là, qui boit pas. Là, ça élimine une méchante gang, ça. Je l'ai. Il en reste un propre qui boit pas. Éric Lapointe. Je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore, toutes mes années de déroute.
je les donnerai tout pour manquer à ton peur. Au-delà de la violence, au-delà de la démence, malgré les vents qui tombent aux quatre coins du monde, quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Merci, Richter. Merci! Bon. Bon, ben là, je pense qu'on a fait le tour du duo. Hein, je vois... Non. Non? Non, pas pantoute, Marc, parce que là, juste cette année, là, il y en a tellement eu, là, des albums de duo. Il y a eu Duo Dubois, Duo Margeau. C'est vrai, t'as raison. Il y a même Jean-Pierre Ferland qui a fait un album de duo avec ses plus gros hits. Ah. Ben, t'es dans le chat en tabachilac, mon petit cul, parce que c'est moi son plus gros hit! Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Non, mais Jean-Pierre Ferland, comment ça se fait que tu veux pas chanter avec moi? Parce que tu m'énerves, Ginette. Tu chantes trop fort. Tu parles trop fort. Tu fais juste des mots, des jokes de cul, ça m'écœure. Mais voyons donc, mon petit Jean-Pierre, c'est normal qu'on se tape un peu ses nerfs puis que je t'énerve un petit peu. Tu sais, c'est normal parce qu'on est comme un vieux couple. C'est vrai. C'est vrai, Ginette. C'est vrai, Ginette. Wow. J'ai plus envie d'être ta maîtresse. T'as moins de cheveux. T'es de plus en plus poilu. J'ai plus envie de jouer aux fesses. Si t'enlèves pas tes Christy Bigoudi. Une bonne fois, si tu veux, je l'enlèverai, mon ancien, si t'enlèves tes mains. Ah, ben toutes les fois que je les ai enlevés, ben toi, tu l'enlevais pas. Et mon deuil te créput, Ginette. T'es rendu chaud, maudit que tu me stresses. T'es trop chialeux. Tu ronfles, puis moi je dors plus. Avec toi, tu te bourres à tort des grosses faces. Tes seins sont morts. Ils dorment en bas du lit. Tu bandes pas, sans pilule bleue. Ah, si t'avais pas ta face de bœuf, je banderais peut-être un peu. Ah, comme ça va donc et pour te saillir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Écoute, c'est trop le fun. On s'en fait une dernière? Oui. OK. Et mets-tu Jerry Boulet, toi? Non. Ah, je pensais que tu faisais tout. Je suis déçu un peu. OK, toi, Marc Dupré, t'aimais-tu Edith Piaf? Savoir, ressemble-tu à celle de Bryan Adams? Non. Elle fait pas. Ça fait que, gars, occupe-toi de Jerry, là. Puis moi, je vais m'occuper d'Edith. C'est un deal. Excellent. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre
peut bien s'écrouler. Peu m'importe les grands problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, je renierais ma fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Dans le ciel, plus de problème. Dieu réunit ceux qui s'aiment. C'était Marc Dupré et Véronique Dicker. Marc Dupré, Véronique Dicker, mesdames, messieurs. Marc Dupré et Véronique Dicker. Aïe, aïe. Ah, le poêle sodo, moi. J'ai failli déchirer mon linge, moi. On va se laisser le temps d'un court entracte, mesdames et messieurs. Vous avez aimé la première partie? Bon, vous allez aimer la deuxième. On a mis les moins bons dans la première. Alors, on se revoit dans quelques minutes, mesdames et messieurs. À tantôt. Rebonsoir! Je suis swell, hein? Hein? C'est pas pire, hein? Ma mère va être fière. Ah! Avant de poursuivre avec la deuxième partie du spectacle, mesdames et messieurs, on veut vous présenter un numéro qui est un petit peu à l'extérieur du gala, mais écoute, ça vaut vraiment la peine. Je vois qu'il y a des gens qui rentrez, asseyez-vous, vous allez regretter si vous manquez ce numéro-là. C'est un groupe rock, OK, qui est en tournée présentement partout sur la planète. Ils sont au Québec présentement. Ils présentent leur spectacle. D'ailleurs, je pense qu'ils présentent leur dernière représentation. C'est demain soir, donc dernière chance pour les voir. Je suis très heureux, mesdames, messieurs, de vous présenter le groupe Young at Heart.
the USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, then he was a she. She said, hey, babe. Hey, babe. Take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Said, hey, honey. Hey, honey. Take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was giving. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Said, hey, honey. Hey, honey. Take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Talk to him, girl. Talk to him. Girls, 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 girls. We walked a long ways to get to your city to find your walk on your wild side. But girls, I know some of you out there want to walk a little while tonight on the wild side. But as long as I can look out there, I don't think none of you girls gonna walk because you got all the good-looking men sitting out here with you. So, and I know you ain't gonna walk. But after all, I walk too far to get you. So in the meantime, if you girls don't walk, I guess I'll just take all the boys and y'all take the wild side. Days, Elise, a slow jet with a bird jet, clipper jet, turbo. À propos, je parle de chef Sophie qui a pris l'irrévérence de l'esprit des doubles six Saint-Martin. Trois petits cochons qui sont allés, trois petits cochons de lait. Le premier dit, c'est ici que je fais ma maison, puis je vais la faire en carton. Le grand méchant loup qui s'est suivi, était une méchante père, dit, hey mon cochon, bon, dans le way, dans la
C'était